Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à l'entraînement visant l'augmentation de la force max. Donc cette fois-ci on va aborder le travail en triplé. L'entraînement en triplé, donc qui consiste à faire une à plusieurs séries de 3 répétitions, peut servir de suite après un cycle de 5 répétitions, comme le 5x5. Ça peut être le cas quand on approche une compétition de force. Si vous voulez plus de détails sur l'entraînement en 5x5, je vous renvoie à ma vidéo traitant sur le sujet. L'entraînement en série de 3 répétitions peut se pratiquer de différentes façons. Donc on considère, quand on travaille un haut pourcentage de sa force max, que ce soit dans le but de recherche de l'augmentation de la force ou même en prise de muscle, que le rendement optimal est d'environ 25 à 30 répétitions par exercice pratiqué, donc étalé sur plusieurs séries. Donc si on part de ce principe-là, on aura la possibilité de faire par exemple un 3x3, un 6x3 ou voire même un 10x3 pour rester dans cette tranche de répétition. Après, rien ne vous empêche d'utiliser un format différent, de faire un 4x3 ou un 5x3, c'est pas interdit. C'est juste que ces formats-là, donc le 3x3, 6x3 et le 10x3, sont les plus connus. Votre choix sur tel ou tel format se fera toujours sur les deux points les plus importants, donc à savoir vos objectifs et vos caractéristiques personnelles. Il y a des personnes qui vont se fatiguer plus rapidement et qui seront performantes sur un nombre de séries plutôt réduite, et inversement pour d'autres. Donc déjà, en fonction de ça, vous pouvez avoir une idée plus ou moins sur le format qui vous conviendra le mieux. Mais aussi, il faudra tenir compte de vos objectifs. Donc si vous voulez juste être fort sur le moment, donc à ce moment-là, vous pouvez vous orienter sur un format plutôt court. Ou si vous avez la nécessité d'avoir une certaine endurance dans la qualité de la force, donc à savoir pouvoir maintenir un haut pourcentage de force sur un laps de temps relativement long. Ça peut être le cas par exemple quand on fait de la compétition, on a plusieurs essais, où il faut maintenir ce haut pourcentage justement de force sur toute la durée de la compétition. Donc ce sera en fonction de ces deux facteurs que vous allez vous orienter sur un format précis, donc un format aussi qui vous correspondra le mieux. Bien, voyons maintenant comment mettre en place ce type d'entraînement. Donc déjà, avant de commencer, pour rappel, comme tout entraînement qui nécessite la manipulation de charges importantes, ça va se faire uniquement sur des exercices polyarticulaires, de préférence des barres, comme je le disais pour mon entraînement sur le 5x5, on va rarement faire un 3x3 ou un 6x3 aux haltères, c'est pas tellement logique, déjà pour se mettre en place c'est galère, donc toujours privilégier les barres, et puis certaines machines aussi qui s'y prêtent pas trop mal. Donc les exercices phares, ça reste toujours les mêmes, le développé couché, développé militaire, le squat, le soulevé de terre, peut aussi des tractions lestées. Une fois de plus, les rowing buste penché, pour les lombaires, c'est les lombaires qui risquent de lâcher en premier, ou peut aussi vous faire mal. Utilisez plutôt des machines à tirage à ce moment-là, si vous voulez travailler en force dessus. Une série de 3 répétitions équivaut plus ou moins à 90% de votre 1RM. Donc je vais vous proposer les méthodes qui étaient similaires à l'entraînement en 5x5 pour mettre en place vos entraînements en triplé. La première méthode pour laquelle on peut opter est d'utiliser directement les 90% nécessaires pour faire ces 3 répétitions. Comme je l'expliquais pour l'entraînement en 5x5, le gros inconvénient de cette méthode, c'est qu'on utilise déjà un haut pourcentage dès le départ, et donc avec le cumul de fatigue, il est possible qu'on n'arrive pas à valider l'ensemble de ces séries. Donc au résultat, baisse de la motivation, grosse fatigue, et donc c'est difficile de récupérer d'une séance à une autre, et donc on peut se heurter à un mur comme ça pendant plusieurs semaines, et ne pas réussir à progresser. Cependant, cette méthode peut être adaptée sur un format court de travail en triplé, comme un 3x3 par exemple, où là ce serait possible de pouvoir progresser dessus. Donc c'est simple, une fois que vous arrivez à valider, par exemple, si je reste sur l'exemple 3x3, vos 3 séries de 3 répétitions à par exemple 90 kg au développé couché, là vous allez pouvoir augmenter votre charge. Donc l'augmentation de la charge se fait de façon progressive, c'est assez minime. Ça va être par exemple 1,25 kg sur les mouvements de développé sur le haut du corps, et 2,5 kg au maximum sur l'exercice qui engage les membres inférieurs comme le soulevé de terre ou le squat. Passons maintenant à la deuxième méthode, c'est toujours celle que je préfère, c'est l'utilisation d'un pourcentage qui sera inférieur à celui nécessaire pour effectuer 3 répétitions, donc à savoir donc les 90%. On pourra par exemple utiliser 80% ou 85%. Je conseille plutôt 80% de façon à avoir une situation de réussite plus régulière. Donc j'en viens justement à l'avantage de cette méthode, c'est qu'elle va vous placer vous-même ou votre pratiquant en situation de réussite pratiquement toutes les semaines. Elle va aussi vous permettre d'utiliser un format de travail en triplé qui sera plus élevé, comme par exemple un 6x3 ou voire même un 10x3. Donc on va prendre par exemple un 6x3, on va démarrer à 80%, et quand on arrivera à valider donc nos 6 séries,
on pourra monter par exemple de 2,5%, donc à 82,5% pour la deuxième semaine, puis 85% et ainsi de suite. Et quand vous arriverez à faire vos 6 séries de 3 répétitions à 90%, donc c'est même 90% qui correspondait à votre 3 RM de base avant de commencer ce cycle, c'est que votre maxi aura certainement augmenté. Bien enfin, la troisième méthode, donc celle qui mélange un petit peu les deux, est de commencer avec un pourcentage élevé, donc les 90%, et de diminuer au fil des séries pour maintenir vos 3 répétitions sur l'ensemble des séries justement qui étaient prévues. Donc le nombre de séries sera toujours en fonction de vos objectifs et de ce que vous voulez travailler, donc 3 séries, 6 séries, 10 séries. Cette méthode va certainement vous permettre de travailler sur un format qui sera moyen jusqu'à long, donc de 6x3 jusqu'à 10x3. Par contre, veillez à ne pas avoir une descente de charge qui soit trop importante, donc ça va dépendre de vous, si vous êtes capable de tenir plus ou moins dans le temps un haut degré d'intensité. Si ce n'est pas le cas, gardez un format plutôt moyen, car il faut quand même tenir compte de la charge. La charge reste une composante indispensable du travail en force, donc si votre charge se casse trop la gueule, ça ne sera pas bénéfique, je pense. Personnellement, je ne pense pas que ce soit bénéfique pour l'augmentation de votre force max. Essayez peut-être de ne pas descendre sous les 80%. Donc si on prend un exemple d'un 6x3 avec diminution de charge, on pourrait faire première et deuxième série à 90%, troisième et quatrième à 85%, et enfin cinquième et sixième à 80%, de façon à ne pas avoir justement une baisse de charge trop importante. Et donc là, le but, ce sera justement de maintenir votre charge de départ de plus en plus longtemps. Donc par exemple, de faire ensuite les 90% sur la première, deuxième et troisième série, de diminuer à 85% sur la quatrième, et de diminuer à 80% sur la cinquième et la sixième, donc ainsi de suite, de façon à réussir à faire donc le 6x3 ou autre chose, un autre format au choix, c'est pas rigide une fois de plus, ça peut s'adapter. Donc de faire l'ensemble de vos séries de 3 répétitions à 90%. Et donc là, vous allez une fois de plus pouvoir augmenter un petit peu votre charge de départ, ou de 1,25 kg, toujours selon l'exercice que vous pratiquez. 1,25 kg sur l'exercice souvent du haut du corps, et puis 2,5 kg sur l'exercice qui sollicite les membres inférieurs. On pourrait également envisager une autre façon de faire en utilisant toujours un haut pourcentage de travail, donc à savoir toujours nos 90% dès le départ, c'est de commencer avec un nombre de séries très réduit et d'essayer d'augmenter au fil des semaines. Donc je m'explique, vous pouvez commencer avec une ou deux séries de 3 répétitions, donc à 90%, donc là c'est faisable de pouvoir le faire sur deux séries, je vous dis même au pire des cas vous le faites sur une seule, vous validez votre série, l'ensemble de vos séries ou votre série, et donc la semaine d'après, vous essayez de rajouter une série de plus. Donc si vous avez commencé avec 2 séries de 3 répétitions, vous pouvez essayer ensuite un 3x3, et si vous y arrivez, 4x3, 5x3, et ainsi de suite. Ça peut être aussi une façon de progresser, c'est envisageable. Une fois de plus, vous pouvez adapter votre pratique en fonction de vous-même, de vos caractéristiques, de ce que vous recherchez, et comme aussi vous le sentez. Rien ne vous empêche de faire votre propre méthode. Et on va parler maintenant un petit peu du temps sous tension, du tempo d'exécution. Donc quand on travaille en force, il faut un temps sous tension qui soit inférieur à 20 secondes pour rester sur la filière anaérobie à lactique. Donc ça ne représente pas un problème sur 3 répétitions, ça l'est plus sur 5. Donc sur 3 répétitions c'est pas un problème, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus, à moins que vraiment vous travaillez très lentement. Donc j'en reviens justement maintenant au tempo. Sur la phase excentrique, quand vous allez retenir la phase négative, selon comment vous l'appelez, quand vous allez retenir votre charge, il faut suffisamment la contrôler sans pour autant vous crever. Donc contrôler sans se fatiguer. Donc il faut la freiner à peu près sur 1 seconde, peut-être 2 maximum. Vous allez avoir peut-être un temps d'arrêt, ça va dépendre de votre pratique. Si vous pratiquez justement la force athlétique, comme c'est le cas par exemple sur le développé couché, il faudra avoir un temps de pause avant de repartir. Donc là vous pouvez le faire selon vos spécificités, selon ce que vous recherchez et vos besoins. Sinon vous pouvez le faire en tension continue. J'en viens justement maintenant à la phase concentrique. Quand vous allez essayer justement de vaincre la charge, il faudra essayer de le faire de la façon la plus explosive possible. Concernant le contenu de vos séances, vous pouvez toujours intégrer les exercices d'assistance, comme j'en parlais sur l'entraînement en 5x5. Donc ces exercices d'assistance vont vous permettre de progresser sur vos exercices principaux. Je vais reprendre l'exemple du développé couché. Vous pouvez donc travailler en plus en parallèle. Le développé couché serré, un petit peu de développé incliné. Rien ne vous empêche de faire aussi un petit peu de travail d'isolation si vous avez un déficit au niveau des pecs. Donc le choix de ces exercices secondaires se fera une fois de plus en fonction de vos caractéristiques personnelles. Si vous manquez un petit peu de force au niveau des triceps,
vous pouvez faire un peu de dips, un peu de développé couché serré. Si au contraire ça va être un petit peu au niveau des pecs, donc à ce moment-là vous pouvez rajouter du développé incliné, un peu de travail en isolation pour justement augmenter vos volumes de travail au niveau vraiment du pectoral, bien les isoler, pour pouvoir mieux les utiliser après sur votre développé couché. Ça peut être aussi l'exercice principal effectué de façon partielle. Si vous avez du mal à finir la fin du mouvement, ça j'en ai dû en parler aussi sur l'entraînement 5x5, mais bon je vais me répéter un petit peu, c'est pas très grave, ça mange pas de pain. Si vous avez du mal à finir la fin du mouvement sur le développé couché, donc juste avant travailler sur cette phase critique, ça peut être aussi sur un squat si vous avez du mal à finir, travailler en quart de squat ou en demi-squat ou en demi-couché, justement pour gagner de la pêche à ce niveau-là. Mais comme je le disais aussi sur cette ancienne vidéo, donc le 5x5, il ne faut pas que ce type de travail prenne l'ascendant sur le travail en amplitude complète, sinon vous allez prendre de mauvaises habitudes et vous allez être fort justement sur cette partie du mouvement et vous allez devenir plus faible sur le mouvement complet. Donc ça reste un exercice d'assistance qui aide à l'exercice principal. Que l'exercice d'assistance soit issu de l'exercice principal, s'il reprend exactement le même mouvement sur une amplitude différente, ou si il est issu de d'autres mouvements comme un développé couché serré, donc avec une prise de main à la différente, ou carrément un autre exercice comme le développé incliné ou les dips. Il ne faudra pas que le travail soit plus important sur ces exercices secondaires que sur l'exercice principal. Votre objectif premier, c'est de progresser sur vos exercices principaux, donc gardez-les toujours en début de séance et le volume de travail sera toujours plus important sur ces derniers. La répartition de vos exercices principaux, comme je l'expliquais dans l'entraînement 5x5, peuvent se faire soit sur la même séance, par exemple développé couché, squat et soulevé de terre, donc dans la même séance, soit donc les répartir sur des séances différentes. Donc une séance consacrée au développé couché plus ses exercices d'assistance, une pour le squat et ses exercices d'assistance, et la même chose donc pour le soulevé de terre. Donc je dis toujours les 3 exercices, mais ça peut être plus si vous voulez travailler aussi sur un autre exercice. Par exemple, si vous voulez en plus progresser sur des tractions, vous pouvez faire sur 4 séances, une fois de plus adapté en fonction de vous, ce que vous recherchez. Mais bien souvent, c'est vrai qu'un entraînement en force se fait la plupart du temps sur 3 séances. Donc pour en revenir à ça, sur ces différentes possibilités, choisissez un format qui soit adapté. Par exemple, si vous regroupez tous vos exercices principaux dans une même séance, optez peut-être sur un format court comme un 3x3, sinon ça va être difficile. Vous allez être crevé, la séance sera très traumatisante. Pour récupérer, ce sera pas top. Il y a peu de chances que pour la prochaine séance vous soyez d'attaque pour pouvoir réitérer ces mêmes efforts. À moins à la rigueur de jouer sur le pourcentage. Vous pouvez peut-être faire 3x3, on va dire même 6x3 si vous optez pour plus, à un haut pourcentage. En séance 2, si vous avez fait ça le lundi, en séance 2, donc le mercredi, travaillez sur un pourcentage bas, vous allez vous consacrer sur votre technique d'exécution, par exemple, je sais pas, 70%, et travailler de nouveau sur un haut pourcentage en fin de semaine, si vous êtes capable de pouvoir le réencaisser, ou sur un pourcentage moyen comme 80%. Après, donc, si vous séparez vos différents exercices, là vous pouvez envisager de façon plus faisable un format plus élevé, comme un 6x3 ou même un 10x3. Donc prenons l'exemple du développé couché, 6x3 ou même 10x3, et puis après attaquer ces exercices d'assistance. De toute façon, donc, je donnais aussi les différentes répartitions d'entraînement sur le 5x5. Rien ne vous empêche de reprendre un petit peu ces entraînements-là et de les adapter en 3x3 ou en 6x3, donc en fait en travaillant en triplé. Mais bon, je vous laisserai quand même en fin de vidéo quelques exemples. Bien, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker ou même à vous abonner à ma chaîne. Si vous a pas plu, malheureusement ne le faites pas. Je vous rappelle que j'ai toujours donc en vente sur Amazon mon guide, qui reprend différents thèmes que j'aborde dans mes vidéos, mais de façon un peu plus approfondie. Donc je fais un peu de pub, j'aime pas trop ça, mais bon, faut bien en faire un peu. Avec ma tronche dessus qui est un peu floue, peut-être pas plus mal d'ailleurs pour vous, ça évitera de vous faire mal aux yeux. Le lien du livre sera en descriptif sous la vidéo. Et pour finir, donc, je vous laisse quelques exemples de travail en triplé. Et je vous dis à bientôt. Keep it on down low, nobody else had to know how we had our free shows. Sipping on froze margaritas, we kept it hot like heaters. Sneakers, I guess you could call us creepers. We both had beef for secret codes. Tap them in, see what's happening. Hit me back up at 10, I'll meet you down in the West End. This girl was